Pour commencer, on va présenter le CAE pour ceux qui ne connaissent pas. Nous sommes une association d'intérêt public qui a été créée suite à la loi sur l'architecture en 1977. Nous sommes là pour valoriser l'architecture, l'urbanisme et l'environnement. Et à travers quatre actions, donc la sensibilisation et l'information auprès du grand public, l'assistance architecturale auprès des particuliers, l'information et la formation. Donc, on propose différentes formations. Euh, Prochainement, il y en aura une sur les règlements d'urbanisme, d'ailleurs, qui peut vous intéresser. Et enfin, l'assistance technique auprès des collectivités. Donc, les cours d'école rentrent dans le cadre justement de l'assistance aux collectivités et de la sensibilisation auprès du public et du jeune public en particulier. Donc, notre webinaire va prendre va avoir différentes étapes. Donc, d'abord, nous allons vous expliquer le contexte et les enjeux de renaturation des cours d'école. Ensuite, nous vous expliquerons quel type d'accompagnement nous pouvons proposer au CAE, comment candidater à notre AMI, et puis on prévoira un petit temps d'échange à la fin. Pour resituer un peu le contexte et les enjeux, on va revoir un peu l'histoire des cours d'école, enfin de l'école en particulier, et on comprend que à travers le temps, alors nous on s'est plus ciblé sur l'école, depuis que l'école est laïque est obligatoire, mais on a pu observer une évolution des cours de récréation en même temps que l'école. D'abord, au moment de la Troisième République, on était sous l'influence de l'hygiénisme. Et puis, au fur et à mesure du temps et avec l'époque contemporaine, on est arrivé sur des choses plus sécuritaires, on va dire. Et aujourd'hui se pose la question du climat et du réchauffement climatique. Donc, pour les écoles de la Troisième République, on était sur des revêtements sablés, des arbres très ordonnés, des cours assez ordonnés également, des espaces aérés par rapport à cette question d'hygiène, un préau pour s'abriter quand même, des premières commodités aussi, et une séparation entre les filles et les garçons. Dans l'objectif de ces cours d'école, on tenait déjà cas que le jeu était un élément capital pour l'hygiène physique, pour exploiter aussi et pour être exploité à des fins pédagogiques également. On voulait, par ce temps de cours de récré qui était de 10 à 15 minutes, chasser la fatigue, favoriser le sport. C'était au moment de la création des JO et de Pierre de Coubertin, qui était justement très impliqué pour le sport à l'école, et permettre aussi l'hygiène de nos jeunes enfants. À l'époque contemporaine, on a peu à peu évolué vers une cour complètement dégagée, des sols imperméabilisés, un sport collectif qui prend la place centrale de la cour, de moins en moins de plantations. Et on a un peu oublié le confort climatique. Les préaux n'étaient pas forcément exposés, sont pas forcément exposés face au mauvais temps et peu propices à la détente aussi. On ne gère pas tellement l'acoustique de ces préaux. Il y a de moins en moins de structures de jeu également, et les espaces sont très clôturés. Toujours cette fois-ci dans un objectif de pouvoir bien surveiller les élèves, éviter les accidents, permettre un entretien plus facile et la sécurité aussi des lieux. Donc aujourd'hui se pose la question en effet du changement climatique et qu'allons-nous faire de nos écoles, de nos cours d'école demain?
Oui, donc de manière générale aussi sur l'espace public, hein, pas que les cours d'école, on prend de plus en plus conscience du besoin d'agir, hein, notamment l'été, quand par exemple dans les périodes de forte chaleur, même si l'été les enfants ne sont plus dans la cour, bah, dès le mois de mai parfois ils peuvent plus rester dehors, il fait vraiment trop chaud, les enseignants nous le disent souvent, voilà, c'est difficile de trouver de l'ombre dans certaines cours, donc notamment il y a peu d'arbres certaines fois, ou alors des arbres pas toujours en bonne santé. C'est l'ombre, on la recherche, hein. On le voit bien sur cette photo. On est dans une cour d'école à 7 où voilà, on essaie de se poser à l'ombre de l'arbre avec la chaise. Et si on dézoome et qu'on se place en hauteur, ici on voit en rouge donc toute la strate arborée et arbustive. Et là, sur ce groupe scolaire qui est collé au centre hospitalier, on a vraiment très peu d'arbres. Donc un besoin de réintroduire cette nature dans les cours d'école. Et, donc d'améliorer le confort thermique de tous les usagers. Ça permet aussi bah, de limiter l'utilisation, attention, tu as fait bouger, Pardon. l'utilisation de climatisation, de réduire les risques sanitaires liés à la chaleur ou coup de chaud. Et puis on le sait, la plantation d'arbres et du végétal permet d'améliorer la qualité de l'air, favoriser le bien-être des usagers de manière générale. Et il Du faut que coup, je j'arrête ferai le son. Ouais, parce que du coup, je vais te faire bouger. Il y en a qui entendent Non, mais pas. vas-y, ouais, pardon. De manière générale et voilà, de contribuer au cadre de vie. Donc, pourtant, les arbres, on les aide pas toujours. Là, c'est un exemple en bas à droite d'un tilleul qui est trop taillé dans une cour d'école. Donc, la taille, on sait que ça impacte aussi bah, la durée de vie de l'arbre et sa santé. Ça peut fragiliser les charpentières, faire entrer des pathogènes aussi dans l'arbre. Et on a aussi le collet, donc le pied de l'arbre qui est totalement imperméabilisé, ce qui fait bah, que ça limite les échanges entre l'air, le sol et donc la durée de vie de l'arbre. Alors, juste un petit temps mort. Tout le monde a le son finalement parce que je vois que quelqu'un nous dit qu'il n'a pas le son. Alors, c'est Problème de peut-être son ouais. résolu. Ah, ok, très bien. Ça vient d'être de s'afficher. Et Parfait. pour vous répondre, oui, vous aurez accès à la diapo et au support présenté sur notre site internet. Voilà. Donc, au niveau des choses à introduire dans la cour et à conforter, c'est le vivant de manière générale. Donc, on a parlé des arbres, de la strate végétale, mais on a aussi, bah, dans certaines écoles, des poules ou des animaux qui peuvent être introduits. Donc, ça nécessite bien sûr une organisation, surtout l'été ou pendant les vacances, mais c'est des choses qui sont quand même, si on a la place, assez simples à installer et, euh, et qui permettent aussi d'entrer vraiment dans la pédagogie. Pas seulement le bien-être, mais aussi de pouvoir aller s'occuper des animaux ou des choses comme ça. Euh, Et on a la possibilité aussi d'intégrer bah, voilà, des jardins potagers, de permettre aux enfants d'avoir accès à cette nature, de les sensibiliser vraiment au vivant, parce que nous aussi, enfin tout le monde, de plus en plus, on est un peu déconnecté de cette nature, de ce vivant, de prendre le temps de mettre les mains dans la terre, de gratter, voilà, d'écouter, de comprendre en fait notre environnement dans lequel on n'a pas toujours la chance d'évoluer, surtout dans des milieux moins ruraux. Et donc voilà, c'est quelque chose d'important qui permet aussi de contribuer à la biodiversité et créer une atmosphère apaisante pour les enfants et tous les usagers. Et aussi, on a un gros enjeu qui concerne la perméabilité des sols. Donc aujourd'hui, si on fait le constat, beaucoup de cours sont vraiment recouvertes d'enrobés. On a très peu d'espace perméable, même jusqu'au pied des arbres. Et bah, du coup, pour limiter les problèmes de ruissellement, d'eau de pluie, d'avoir une meilleure gestion, c'est intéressant de travailler sur la perméabilité du sol, trouver des alternatives. Il n'y a pas une solution pour une cour d'école. Ça peut être des copeaux, des revêtements perméables avec des liants végétaux. Enfin, ça, il y a plusieurs alternatives. Ça peut être aussi pour les communes qui sont plus au nord du département, peut-être de tester des espaces enherbés pour s'allonger ou des choses comme ça, ou à l'ouest. Et vraiment, ici, par exemple, c'est un exemple avant-après dans le Var d'une cour d'école qui était assez classique avec l'alignement de platanes, l'enrobé, enfin, un jeu, finalement pas grand-chose, et qui a été désimperméabilisé. Donc ça, c'est même un projet totalement en régie avec un cheminement qui a été conservé et l'ajout de copeaux. Donc bon, là, c'est un projet qui est déjà assez développé, mais il peut y avoir des interventions assez simples. Ça peut être conserver de l'enrobé et juste venir gratter autour pour dessiner les cheminements et désimperméabiliser. En tout cas, il y a plein d'alternatives possibles.
Et du coup, au niveau des sols, il faut savoir et comprendre que c'est un des principaux leviers pour faire évoluer les usages. Par exemple, en ville, dans une rue 100% piétonne, où la voiture aurait peu ou pas le droit d'accéder, si on conserve l'enrobé, on va pas forcément se sentir en sécurité ou à l'aise, parce que c'est un revêtement qui renvoie à des usages routiers. Donc c'est pareil dans la cour d'école, si on a de l'enrobé, c'est pas forcément le revêtement qui contribue le plus au développement de l'enfant, ou enfin ça peut rester assez monotone si on n'a que ce revêtement. Et avec des zones peut-être de terre, je sais que les bacs à sable ont disparu, mais il y a certaines écoles qui décident de revenir vers plus des coins patouilles qu'ils appellent, avec creuser à plusieurs, mettre dans la brouette, déplacer. Donc ça permet aussi de développer plein de compétences chez l'enfant. Ça peut être aussi des espaces plus vides avec des pavés joints poreux ou plus ou moins poreux pour aussi laisser passer l'eau, des cheminements conservés le long des façades en dur, parce qu'il faut aussi penser à l'accessibilité dans la cour d'école. On ne peut pas mettre du copeau ou de l'herbe de partout. Et aussi, voilà, penser au cheminement. Au niveau des sols, on a plein de déclinaisons possibles, hein. Ça peut aussi être avec de la récupération, des pavés d'un endroit déplacés à un autre selon les chantiers, les possibilités où on voit là qu'on a vraiment une diversité de revêtements possibles et qu'il n'y a pas que l'enrobé qui existe. Alors la cour d'école, c'est aussi un endroit qui est censé favoriser les échanges, favoriser le vivre ensemble. On parle beaucoup de mixité et d'inclusion parce que 10% des élèves occupent 90% de la cour aujourd'hui dans les écoles. On laisse beaucoup de place pour des jeux très, très actifs, mais certains élèves ont besoin de coins un peu plus calmes. On peut voir sur ces images que là, justement, on a une part centrale avec le sport et dans les coins viennent se mettre les autres usagers. Le but aussi de tous ces aménagements, c'est de favoriser ce relationnel entre les enfants. Aujourd'hui, la cour d'école, c'est un peu une micro-société. On y retrouve notre société actuelle. Alors, bien sûr, il y a des points plus négatifs. On parle du harcèlement scolaire. Donc, on a besoin aussi de voir les élèves et ça s'entend, mais il y a aussi peut-être des aménagements à mettre ensemble ou des, une pédagogie, une organisation de la cour qui fait que on peut la vivre un peu différemment. Là, on a un très bon exemple dans cette école. Alors, euh, le, l'effectif est assez réduit, mais ils se sont donnés, enfin, ils se sont mis d'accord entre élèves pour prendre un temps de jeu ensemble, où tout le monde utilise la cour, participe. Ils ont aussi des temps plus calmes. Là, on a fait ce petit jeu enfin, renard, là, du foulard, voilà, qui permet que tout le monde soit ensemble, à tout âge. Donc, on va essayer de réfléchir à des espaces mieux répartis et équilibrés selon filles, garçons, grands, petits, selon les capacités de chacun. Euh, pour diversifier ces usages, notre expérience nous a permis de relever des usages qui étaient majoritairement souhaités par les élèves. Donc, bien sûr, il y a toujours ce besoin d'activité dynamique, de se défouler, mais aussi ressortent le plus souvent d'ailleurs le besoin d'être en contact avec la nature, avec le vivant, d'observer euh, à la fois avoir des usages actifs, mais voilà, qui nécessitent certaines structures, certains aménagements pour grimper, sauter, se percher. Enfin, on joue à chat perché, il faut bien des endroits, et quelquefois on les voit juste se mettre les deux pieds sur un bout de trottoir. Enfin voilà, c'est vrai que ça peut manquer aujourd'hui dans les cours d'école. Ils ont aussi des besoins de coins calmes. Souvent, le côté je suis fatiguée, j'ai besoin de me poser, de me calmer, de m'asseoir, pas forcément sur un banc. Euh, ça, ça, ça ressort aussi. Donc, pour ça, on va, à force de discussion et
en recensant les besoins, parvenir à une partition des usages avec des espaces voilà, qui seront dédiés à des usages particuliers. Ça va réorganiser un peu cette cour plate et vide. Voilà. Euh, et le fait d'aménager nos cours, ça participe aussi à contribuer au cadre de vie. Ça apporte déjà un bien-être et qui doit être évident pour les enfants, mais on peut élargir aussi aux abords des écoles. Bon, il y a aujourd'hui les actions de la rue aux écoliers, et on peut rendre aussi la cour, certaines écoles rendent leurs cours accessibles aux riverains en dehors des temps scolaires pour qu'ils aient accès aussi aux structures d'aménagement des cours d'école. Donc, voilà, on vous l'a expliqué, la récréation, c'est vraiment un terrain d'apprentissage en fait à travers tous ces aménagements. Ça doit devenir justement cette cour d'école, elle est aussi, elle a des objectifs pédagogiques. C'est une cour vivante qui permet de développer à la fois les connaissances et les savoirs des élèves hein, qui vont observer, qui vont manipuler pour aussi développer leur capacité d'un point de vue moteur, psychomoteur et leur savoir-faire. Voilà, ils vont utiliser leurs mains et leur corps pour se développer dans leur cours d'école et puis développer aussi le relationnel et le savoir-être entre eux. Donc, on va maintenant vous expliquer un peu comment on peut arriver à ça, les différents aménagements. Bah, en fait, c'est ça, c'est ce qu'on disait. Il n'y a pas forcément besoin de grand-chose parfois pour améliorer une cour d'école. Et cette question, ça date pas d'hier. On est retombé sur de vieilles photos des fin des années 80 du CRDP de Poitiers où ils utilisaient de la récup, des poteaux télégraphiques, quelques vieux volants pour créer une voiture où les enfants peuvent partir en voyage, comme ils disaient, récupérer une charrette bien ancrée pour grimper, escalader. Donc, après, toujours vérifier que ce soit aux normes, etc. Mais en tout cas, il y a possibilité de faire peu et de faire parfois mieux avec des gros aménagements, des gros châteaux ou toboggans. Et ça peut être aussi des choses simples comme accrocher un tableau noir avec des craies où les enfants peuvent dessiner, écrire, faire des calculs. Il y en a certains qui peuvent vouloir faire ça en récré. Ou alors installer des bouchons sur des supports, faire un portail où les plus petits aussi notamment peuvent traverser et ça peut les occuper et les amuser pendant toute une récré. Ou aussi sinon réfléchir à des choses plus en relief, parce que souvent on a des cours qui sont très plates, très monotones, et avec des systèmes de buts ou d'escalier pour vraiment faire une cour aventure, une cour où l'imaginaire vraiment peut être présent. Il y a aussi des aménagements possibles. Là, on a listé quelques photos, mais c'est vraiment à titre d'ambiance, de référence. Mais certains enfants réclament une bibliothèque ou de quoi s'allonger, juste se poser sur un banc, parce que dans certaines écoles, ça manque finalement, même pour les maîtresses et maîtres et les ATSEM, voilà, s'asseoir à la récré ou à d'autres moments. Les cabanes aussi qui reviennent souvent. Donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites même ensemble avec les enfants sur un autre temps. Donc voilà, quelques exemples. Aussi au niveau de la motricité, marcher pieds nus, c'est assez simple, mais finalement, quand on en parle, ça plaît beaucoup aux enfants sur découvrir les différents matériaux et se reconnecter à ses sens en fait. Donc c'est une approche qui peut être intéressante, comme faire sport dehors, planter ou escalader avec des choses très simples, hein, pas besoin de grimper à 4 mètres de hauteur. Donc, au niveau des usages de la cour, on a le temps de récréation, bien sûr, mais on a aussi le reste du temps scolaire où on peut faire classe dehors, des ateliers de plantation, mais aussi apprendre, euh, apprendre voilà, ensemble avec juste une table, quelques chaises, des gradins parfois dans certaines écoles, ou aussi ajouter des tables de pique-nique pour un moment de convivialité et voilà, de goûter peut-être d'anniversaire. Et en fait, la récréation, enfin, la cour de récréation devient vraiment un espace d'apaisement et qui permet vraiment d'améliorer le climat scolaire de manière globale. Et bien sûr, ne pas oublier tout ce qui concerne les murs, les limites, et en fait, tout ce qu'on s'en rende compte, finalement, contribue aussi à cette atmosphère et cette ambiance de bien-être dans la cour, où on peut voilà, venir peindre, décorer les murs, réfléchir à ce que les murets soient pas forcément juste des séparations, mais qu'on puisse les utiliser comme des assises.
et avoir aussi peut-être un peu plus de couleurs et de végétal dans ces cours qui sont voilà, pas que toujours du béton et de l'enrobé, il y a plein de choses possibles avec des matériaux parfois de récupération ou locaux. Donc, ben, nous, notre but en tant que CAE, c'est de vous rendre tous acteurs de vos projets et de fédérer un peu toute la communauté qui gravite autour de l'école. Donc, on a bien sûr les usagers, les élèves, euh, et puis ben, l'équipe éducative qui utilise et qui est chargée de la pédagogie et de la sécurité de ses élèves, mais également les agents d'entretien, les décideurs, maîtres d'ouvrage dont ils dépendent aussi et qui vont avoir aussi leurs propres problématiques, notamment au niveau de la gestion de tout ça. Ensuite, c'est intéressant aussi d'intégrer les parents d'élèves parce que ben, ils sont toujours un peu inquiets, ça peut les rassurer, ils se sentent impliqués dans la vie de l'école. Et puis les autres utilisateurs aussi qui peuvent être amenés à se servir de la cour, à avoir besoin de la cour, les associations, les ALSH ou des utilisateurs ponctuels. Et pour ça, on va bah, essayer de faire on va faire de la concertation, de la co-conception, éventuellement des ateliers participatifs aussi, et trouver des petites astuces de gestion. Certaines écoles créent des brigades vertes bah, qui aident à l'entretien de leurs cours. Ça implique les enfants, ça les responsabilise, ça responsabilise tout le monde, hein. Enfin, voilà, on peut trouver différentes formules. Et voilà, c'est important, je pense, enfin, nous pensons que c'est important de fédérer tous les acteurs pour que l'école réponde aux besoins de chacun. Et surtout que le projet fonctionne Voilà, et que tout le monde veuille aller dans la même direction. exactement. Donc pour ça, ben, on va avoir un temps de réflexion à travers la concertation, la co-conception, et puis on peut aussi faire des ateliers participatifs autour d'une maquette, voilà, avec différents moyens. On peut aussi faire des ateliers de construction, de peinture, de gestion, comme on disait tout à l'heure, qui permettent que tout le monde s'approprie un peu cet espace. Euh, Bah, par rapport aux accompagnements du CAE, donc maintenant nous allons vous développer un peu ce que nous on a l'intention, enfin, on a déjà mis en place et on a l'intention de poursuivre avec vous si vous le souhaitez. C'est pas ça. Donc, sans rentrer dans toutes les étapes d'accompagnement, mais pour vous montrer aussi bah, comment peuvent se mettre en place ces ateliers participatifs, parce que c'est vraiment la plus-value dans un projet, c'est vraiment de pouvoir inclure tout le monde, de recueillir la parole de chacun, des enfants en premier, parce que c'est eux qui, au quotidien, utilisent cette cour, c'est eux qui grandissent dans la cour, mais aussi bah, les enseignants, enseignantes, etc., et tous les adultes concernés. Donc, au STAUE, on propose voilà, donc plusieurs ateliers qui commencent par un diagnostic de la cour, de l'espace vécu par les usagers pour comprendre comment elle fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne mal, qu'est-ce qui fonctionne bien, comment on ressent en fait les choses dans la cour. On fait un temps avec les enfants où ils écoutent les bruits, qu'est-ce qu'ils entendent, est-ce que ça leur plaît, hein, qu'est-ce qu'ils sentent avec leur nez aussi au niveau donc peut-être bah, des feuilles de jardin pour ceux qui en ont. Au Et niveau des 500. au niveau voilà, des cinq sens, et après aussi bah, qu'est-ce qu'ils voient. Et on vient comme ça voilà, faire l'état des lieux de la cour avec un petit carnet où chacun bah, peut participer, où on leur dit qu'il n'y a pas de bonne réponse, pas de mauvaise réponse, et ça leur permet aussi, eux, de se placer en tant bah, qu'acteurs pour réfléchir à l'évolution de la cour et proposer en fait ce qui leur semble possible. Et on se rend compte que les enfants, finalement, ils sont assez réalistes, hein. Il y en a très peu qui sont là à vouloir mettre des piscines à boules ou des choses, d'énormes toboggans. Certains, mais pour rigoler, mais ils sont vraiment assez consciencieux et ils veulent et comprennent très vite, tout âge confondu, bah, les enjeux en fait en aménageant ces cours d'école. Et aussi ils comprennent que le projet, bah, voilà, il va peut-être pas arriver tout de suite, il va falloir plusieurs mois, années, mais que après les petits frères, les petites sœurs ou les voisins bah, pourront aussi bénéficier. Il y a vraiment cette notion de bien commun qui se De transmet et transmettre. qui les rend vraiment acteurs et les responsabilise. Et c'est vraiment partie de la pédagogie aussi.
Donc voilà, des exercices de lecture du paysage pour vraiment apprendre à se poser la question de qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que c'est. Et on les fait aussi à un moment dessiner leur cour idéale, où on voit qu'ils rajoutent beaucoup de couleurs sur ce préau, notamment dans cette cour qui était bah, très simple, très, très monochrome. Donc ils étaient plusieurs à avoir mis de la couleur, de l'herbe, des choses comme ça. Ici, il y en a qui veulent des hamacs, des petites cabanes, bibliothèques, toboggans. Donc ça permet vraiment de leur laisser nous proposer aussi des idées, parce qu'on n'a pas, on pense pas forcément à tout, et d'une école à l'autre, ça peut changer. Et pour les plus petits, pour les maternelles, on fait avec du collage. Ils choisissent des images de choses qui leur plairaient plus. Donc voilà, une petite réalisation. Et on travaille aussi avec eux avant ça sur un peu les émotions pour réussir à comprendre dans quelle partie de la cour, sur un petit temps d'une demi-heure, ils se sentent bien, un peu moins bien. Et ça Mhm. permet aussi, même pour les petits qui parfois ont plus de mal à se concentrer, s'exprimer, bah, de quand même participer à ces projets. Donc, une fois qu'on a recueilli voilà, ces besoins, qu'on a eu cette première étape, on a un temps où les enfants réfléchissent par petits groupes à bah, voilà, quelles futures ambiances, quels futurs usages, quels futurs mobiliers, aménagements possibles. Donc, ils se mettent d'accord par groupe sur des images qui représentent ben, voilà, de l'herbe, un mobilier en particulier, des ambiances. Qu'on a trié en fait en fonction Mm. de ce qui nous ont, de leur diagnostic. On a mené des images qui correspondent à leurs Oui, c'est besoins. ça, qui évolue en fait selon à chaque fois bah, qu'est-ce qui ressort. Et après, donc, le but, c'est vraiment de spatialiser les futurs usages avec les coins calmes, les coins un peu plus aventure. Et ils vont vraiment, comme ça, mettre des choses cohérentes ensemble, pas mettre un coin repos à côté d'un jeu un peu bruyant ou des choses comme ça. Donc, ils comprennent très bien. Et puis, ensemble, du coup, ils réfléchissent voilà, à faire des concessions. D'accord, moi, je veux cette image. Donc, c'est vraiment un travail coopératif qui présente en plus à la fin aux autres copains. Donc, ça leur permet aussi d'expliquer leur projet et de dessiner en plus au niveau des revêtements. Donc voilà, ils construisent en fait chaque groupe son scénario. Et à partir de ces différents scénarios, on prend un temps avec les adultes, les parents, les enseignants, les équipes d'entretien, les élus, enfin voilà, toutes les personnes concernées dont Anne vous a parlé tout à l'heure, pour, à partir des scénarios des enfants, essayer d'en dessiner, enfin d'en choisir un, voire deux, qui peuvent être des mix et des compromis. Et ensuite, on prend un temps pour mettre en maquette justement ceux ou ces scénarios avec les enfants. Et ça peut être proposé en conseil municipal. Enfin voilà, il y a vraiment toute une démarche où tout le monde est acteur. Donc voilà. Et si tu veux présenter les recettes. Alors, nous, à partir de là, on a établi deux recettes. Enfin, à partir de là, la première recette, en fait, reprend un peu tous ces ateliers que Julie vous a présentés. Donc, ça serait une recette de la définition des besoins jusqu'à la réalisation des travaux. Là, on sera présent sur plusieurs semaines avec un atelier participatif auprès des enfants, l'élaboration d'un programme, la définition d'une mission de maîtrise d'œuvre. Donc, on accompagne la commune pour les choix aussi, la sélection d'une équipe de professionnels. Et ça peut être aussi un appui de l'équipe municipale dans le cadre de travaux en régie. Euh, on note aussi que les travaux devront être assurés dans les 2 ans, suivant la formulation du Du cahier des programme, du charges. cahier des Voilà. charges. Et pour cette recette-là, on pourra retenir 3 écoles. Et à côté de ça, on a une recette allégée, on va dire. Donc, pour un conseil ponctuel, on vient pour une visite lors de laquelle on pourra établir des conseils et en faisant un compte rendu derrière, qu'on pourra venir ensuite présenter devant les différents acteurs concernés. Pour cette recette-là, on retient 5 écoles. Donc, pour la recette 1 notamment, on arrive vraiment jusqu'à la définition claire des besoins, des enjeux, du pré-programme et d'un cahier des charges. Et tous ces éléments, en fait, toute cette étude, et aussi pour le cas de la recette 2, mais ça permet d'amorcer tout ce dont la commune aura besoin pour demander des financements et des aides. Vous en connaissez plusieurs, en voici trois principales, avec celle de l'agence de l'eau RMC. Et à noter que pour l'année 2025, donc il y a un changement notamment au niveau de la surface des cours d'école
qui pourront être accompagnés, donc ça reste assez grand quand même, et qui peuvent aussi inclure un volet pédagogique et des réseaux végétalisés pour la déconnexion des eaux pluviales pour avoir les 70% d'aide. Donc voilà, après les détails, vous les retrouverez au niveau, en vous rapprochant de l'agence de l'eau. Et aussi la région Occitanie qui continue son dispositif pour la désimperméabilisation et la renaturation des espaces publics, dont les cours d'école, enfin, et les cours d'école, avec voilà, une dépense éligible à 400 000 euros avec des pourcentages selon le cas de la commune. Et ensuite, par exemple, au niveau du fonds vert, on n'a pas, enfin, faut attendre, voilà, qu'on ait plus d'informations sur les modalités, si sur les, est-ce que C'est les cours toujours d'école sont pris en compte ou non. Donc voilà, l'année 2025. ouais, pour l'année suivante. Donc, concernant la candidature, maintenant, si vous souhaitez participer à notre AMI, euh, cette AMI s'adresse à un binôme collectivité-école. Alors, on y tient vraiment à ce que voilà, vous soyez ensemble et d'ailleurs, vous aurez, je vous montrerai après, mais vous devrez remplir la candidature ensemble. Pour les sites, ben, tous les sites peuvent être retenus, primaire, maternelle. Euh, la commune peut candidater sur les deux recettes et puis on avisera, nous, après, dans notre sélection. Et concernant les critères de sélection, justement, donc, le candidat enfin, c'est au profit est réparti de manière équitable sur le territoire de l'Hérault, parce que ben, le CAUE doit accompagner tout le territoire. Donc, nous allons voilà, essayer de répartir de manière équitable. Et ensuite, il faut qu'il y ait une intervention par la végétalisation et la désimperméabilisation de la cour. Euh, On a noté des engagements pour ce binôme. Donc, concernant la commune, ça serait des aménagements, si tu voulais, non. Ça serait des aménagements simples, sobres et durables, en adéquation avec vos moyens de gestion, évidemment. Euh, une implication dans la démarche participative. Donc, voilà, on souhaite vraiment que vous soyez acteurs. Ça, c'est que Euh, pour la recette alors, 1. voilà, ça, par contre, c'est que pour la recette 1. Que vous soyez disponible pour échanger, pour les restitutions, un engagement budgétaire. Alors là aussi, ce serait davantage pour la recette 1, concernant les travaux. Ensuite, que vous soyez à même de nous fournir des études et des documents qui pourront nous aider dans l'accompagnement. Et puis, ben, donc, comme je disais tout à l'heure, les travaux. Alors, concernant toujours la recette 1, les travaux devront être réalisés dans les 2 ans qui suivent la rédaction du programme. Et il ne faudra pas déjà être en phase projet. Voilà, si vous avez des projets en cours. Oui, parce que nous, on intervient vraiment en amont de la réflexion. Il ne faut pas qu'il y ait déjà un programme établi ou des choses comme ça, parce que là, le but, c'est vraiment de construire depuis le point de départ l'état des lieux à ces propositions d'aménagement et de ne pas partir dans l'autre sens. Voilà. Oui, c'est vraiment dans cette démarche de fédérer, de construire un projet ensemble. Concernant l'école, donc ben, bien sûr, il faudra vouloir améliorer sa cour de manière simple, sobre et durable. Tous les utilisateurs devront être impliqués dans la démarche participative, donc évidemment pour la recette 1, être disponibles pour les ateliers, les échanges et les restitutions. On établira un calendrier pour ça. Intégrer la démarche au projet pédagogique de l'école. Bon, vous avez vu que nous, on était enfin voilà, il y avait quand même pas mal de pistes qui peuvent vous intéresser en tant qu'école, toujours pour la recette 1. Et puis mettre à disposition des espaces pour organiser ces ateliers, enfin dans les classes, hein, mais en tout cas qu'on puisse avoir un endroit pour les ateliers participatifs et éventuellement les réunions. Donc,
Au niveau du dossier de candidature pour les binômes collectivité-école, on a 3 documents donc, qui seront déposés sur le blog du CAE 34. Donc normalement au même endroit où vous vous êtes inscrit au webinaire, sur la même page. Et ils se composent donc d'une fiche de présentation qui reprend certains éléments qu'on vous a présentés ce matin, d'une fiche avec les conditions de candidature, donc les engagements de la collectivité et de l'école, donc qu'on vous a listé aussi, avec aussi les pièces graphiques à fournir. Et enfin, le dossier d'inscription, la fiche de candidature qu'il faudra nous retourner avec la possibilité de la remplir soit à la main en la scannant, en nous la renvoyant, soit même informatiquement directement en PDF. Donc voilà. Ensuite, donc dans les pièces à fournir, on attend une lettre de motivation. Alors c'est simple, hein, de vraiment pourquoi vouloir accompagner, enfin vouloir être accompagné par le CAE, pourquoi vouloir aménager la cour d'école avec vraiment les peut-être aussi lister les besoins, les dysfonctionnements et les attentes. Donc ça nous permet en fait nous de mieux se projeter, de mieux comprendre et réussir à appréhender comment est la cour et aussi bah, qui sont les acteurs dans ce projet. Voilà, un plan ou alors même une capture d'écran Street View pour qu'on voit aussi où est l'école, avec un schéma de la cour, même un schéma simple hein, à la main, avec voilà, dessin de ici, c'est le coin sport. Vraiment pour que nous, on comprenne comment fonctionne la cour, quelques photos. Et ensuite, dans un temps suivant, pour les communes qui seront retenues à la recette 1, il y aura la nécessité, au fur et à mesure du projet, d'avoir les plans des réseaux, les relevés topo, enfin, tous les relevés qui peuvent être utiles justement à la phase, la phase projet. Donc au niveau du calendrier, donc nous on s'inscrit ici en septembre 2024 avec le lancement de l'AMI. Il y aura une période de candidature de 4 semaines. Donc, on attend cette fiche justement remplie avec l'école et la collectivité, plus les pièces graphiques pour le 20 octobre au plus tard. Et ensuite, on aura un jury de sélection avec les membres du CAE, du CA, pour bah, voilà, choisir les 3 communes qui auront la recette 1 avec les ateliers participatifs et les 5 autres avec le conseil plus ponctuel, avec une visite, rencontre des acteurs et commencer à ébaucher les premiers conseils et les premières pistes d'action. Au mois de novembre, on aura justement ce temps sur site à la rencontre des binômes. On vous contactera voilà, pour se rendre sur le site et Et on signer se la laisse. convention et voir les modalités. Et ensuite, jusqu'à mars, on aura les ateliers qu'on vous a présentés, concertation, maquette. Puis ensuite, la validation, le choix des scénarios courant avril-mai. Et le but, c'est qu'à la fin de l'été, le cahier des charges, le programme soit validé au plus tard. Et ensuite, ça laisse 2 ans à la commune pour s'organiser, pour voir si les travaux sont en régie. On peut aussi, nous, au CAE, co-animer des ateliers de plantation, des ateliers de mobilier, ou alors aussi, sinon, lancer un appel d'offres de maîtrise d'œuvre. Et on peut aussi accompagner justement la commune dans le choix du maître d'œuvre et dans la définition encore plus précise du cahier des charges. Juste préciser, on l'a pas dit au moment des acteurs, enfin, concernant notre intervention, ça sera avec un groupe d'élèves, mais c'est précisé hein, dans la présentation, mais voilà, ça sera un groupe d'élèves avec un ou deux professeurs. Alors, ça peut être une classe. Bon, selon l'effectif des écoles, on a déjà fait 2 classes parce qu'ils Oui, étaient dans des vraiment petites pas écoles où il y a nombreux. 45 élèves, Voilà. 40, on peut essayer. Et donc avec 2 enseignants, enfin un ou deux enseignants. Et ça peut être aussi un panel d'élèves. Donc, c'est arrivé avec les délégués. Quelquefois, il y a des délégués. Alors, en primaire, ça se fait moins, mais malgré tout, voilà, 2 élèves par classe, en fait. Et on fait un petit groupe comme ça de réflexion. Mm. Le but, c'est de trouver vraiment que chacun puisse quand même se sentir inclus dans le projet, ou au moins chaque classe, mais qu'on n'ait pas non plus trop d'élèves pour bah, vraiment que les ateliers soient plus conviviaux et plus agréables et aussi Plus plus efficace. efficaces. Donc voilà. Bah, merci donc de nous avoir écoutés. Là, on passe à un temps d'échange. Si vous avez des questions, c'est le moment. Euh, Merci. donc, Levez levez la la main. main, mais je ne sais pas Enfin, si vous comment pouvez ça lever la fonctionne main avec Zoom.
Sur Zoom. Si, à côté, enfin, il clique. Déjà, il faut que tu remettes, voilà, que tu dois pouvoir faire tout le monde, hein. Non, je veux pas tuer tout le monde, ils Oui, activeront chacun. ouais. Ouais. Vous vous activez et puis vous nous faites signe. Bonjour. 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 Bonjour, je suis Monsieur Faroldi de la mairie d'Aniane. Voilà, la question est simple. Est-ce que le projet peut s'étendre sur, parce que nous avons deux groupes scolaires, mater et élémentaire, peut s'étendre sur les deux écoles ou que sur une école? Sur Sur, la... Vas-y, si tu veux. voilà, sur l'année, il n'y aura qu'une seule école. D'accord, ok. Enfin, Donc c'est un choix. c'est transposable ensuite. Enfin, voilà, on espère vous accompagner pour un moment. Donc après, ça peut. Voilà. Et en fonction des demandes, évidemment aussi, puisqu'on doit satisfaire tout le territoire. En tout cas, pour Très bien. 2024-2025. Alors, juste parce que nous, c'est un groupe scolaire. Donc, si je mets le dossier sur un groupe scolaire, ça veut dire deux écoles, deux cours différentes. Alors après, c'est deux cours distincts ou c'est deux cours qui se touchent? Enfin, après, moi, Non, c'est deux cours distincts. Sont pas ensemble. d'accord, pas du tout ensemble. Donc, Ouais, ça s'évaluera. On peut vous nous expliquer, vous nous envoyer les photos. ouais, d'accord, ok. Ne vous bloquez pas avec pour ça. Et puis au moins, comme ça, on sait que vous avez besoin aussi. Et puis on avisera. Très bien, merci. Alors, je sais pas qui lève la main. M. Saven. Bonjour, Magali Cavenne, je suis directrice de l'école Jules Simon à Montpellier. Alors, j'ai déjà travaillé un peu l'année dernière avec ma classe de CPCE1 et des délégués de chacune des autres classes. Et on avait un peu travaillé sur la désimperméabilisation, les besoins d'eau, la biodiversité. Donc, je voulais savoir si le fait d'avoir déjà commencé ce travail avec eux, sachant que je les ai vraiment laissés entièrement libres ils avaient envie de faire dans la cour, est-ce que ça me disqualifie pour l'intervention ou est-ce que je peux quand même candidater? Non, non, au contraire, ça fera de la matière en plus, ça sera dans la continuité. Nous, de toute façon, on va reprendre quand même avec cette étape de diagnostic, mais pas de problème. En fait, c'est vraiment si vous avez déjà engagé enfin, un maître d'œuvre ou des travaux, là, non, on pourra pas apporter grand-chose finalement. Donc, mais vous, au contraire, si les enfants ont été sensibilisés, c'est intéressant aussi. Vous verrez je sais pas si vous avez vu la candidature, mais justement, on vous demande si vous avez déjà entamé un processus Mm. pédagogique autour de ça. Donc, au contraire, c'est intéressant aussi. Merci. Alors, on a une question. Bonjour, en tant qu'architecte et représentant de parents d'élèves, je dois demander l'engagement de l'école et ou de la mairie, peut-être en leur diffusant ce PowerPoint. Envisagez-vous ce cas de figure? Oui, il n'y a pas de souci, hein, si vous voulez justement aller au-devant des communes et écoles, vous pouvez y aller. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment après que l'école et la collectivité répondent ensemble et ont envie en fait ensemble de candidater. Nous, tout sera sur le site internet avec le PowerPoint, la rediffusion et les pièces de candidature. Alors, on l'a déjà transmis à l'ensemble des collectivités du territoire, mais on fera une relance justement avec le lien vers le PowerPoint, bien sûr. Et au contraire, le bouche à oreille, c'est très bien aussi. Même demande de recevoir le PPT. Bah, de toute façon, aux inscrits, voilà, on vous renverra et après, ce sera aussi disponible en ligne. Bonjour, pour l'engagement budget, une attestation ou déjà un budget à donner? Non, Une c'est volonté oui. d'engagement, oui. Si vous avez ceux qui ont déjà des éléments, qui ont peut-être bloqué un budget pour 2025, enfin, ou qui s'apprêtent, vous pouvez le noter, mais c'est plus se dire, voilà, ça ne sera pas qu'une étude et la mairie, il est à volonté à agir et engager des travaux par la suite. Et en se donnant un cadre aussi limite. Et en se donnant un cadre limite aussi, oui, oui. Mm. On a notre petite voix à côté, notre directrice du SAUE qui nous a rejoint, donc elle participe aux réponses pour le coup. Donc, Plus de questions, tout est clair. D'autres. Oui. Bonjour.
La volonté d'engager le CIE sur cette AMI, c'est qu'effectivement, on est saisi par nombre de collectivités et que l'objectif, c'est d'amener à travers cette AMI un cadre au regard aussi des capacités d'intervention et d'accompagnement des communes et des établissements scolaires. Voilà, c'est pour ça qu'à travers ce sujet spécifique cours d'école, qui pour nous ne porte pas de façon exclusive sur la problématique de la désimperméabilisation, mais véritablement sur la vision et l'engagement à ce que ces espaces-là soient de véritables espaces de vie aussi et de partage. Tout à la fois pour les enfants, les enseignants et potentiellement d'ouverture aussi sur le plus grand nombre, puisqu'on peut voir en certains endroits que ces cours d'école peuvent participer sur les temps de loisirs, voire s'ouvrir au sens espace public à certains temps de l'année, voire de la journée. Donc voilà, nous, l'équipe du CIE a testé, accompagné à l'appui de Julie et Anne un certain nombre d'écoles sur l'année dernière, en fait, sur le temps 2024, la fin d'année scolaire 2024. Ce qui nous permet aussi au regard d'échanges à l'échelle du national, puisque c'est un sujet récurrent et bon, les CIE sont très souvent saisis, d'amener justement un mode de faire et un mode d'accompagnement. Et en le cadrant et en le définissant aussi dans le temps pour permettre sur ce temps d'année scolaire véritablement d'aboutir et pour que la collectivité, les enseignants et la réponse aux enfants puissent être faites dans des délais raisonnables. Donc ça, c'est un des points, sachant que nombre de communes peuvent aussi s'interroger sur la question des financements. Donc ces derniers ben, ils sont enfin, ils sont pas toujours maîtrisables, sachant que typiquement, vous avez Agence de l'eau qui porte sur le volet désimperméabilisation avant tout, sachant que c'est pas le seul engagement vers lequel on tend, puisque la notion de cour vivante, c'est aussi exploiter ces espaces avec les protagonistes, les principaux intéressés. Donc ça, c'est un des points. Sachant aussi qu'on est sur du partage d'expérience au niveau national et ce qui peut permettre de faire remonter des types d'actions et d'interactions, sachant que pour chaque territoire, pour chaque collectivité, chaque cours d'école, à chaque fois, c'est une page blanche qu'il s'agira d'alimenter et sur la base de laquelle on va être en phase de co-construction. Donc, effectivement, les cours d'école, superficie inférieure à 2000 mètres carrés, nous, on ne se restreint pas, je veux dire, sur une taille petite, grande de cours d'école, puisque de toute façon, on ne veut pas sectoriser en fonction des types de territoires. Non, ces 2000 mètres carrés, c'est vraiment pour l'agence de l'eau. Hein, c'est le financement des impairs voilà. agences de l'eau, sachant qu'ils sont encore en phase de définition de protocole d'action et de Oui. financement. Et il peut y avoir des alternatives. Et puis, Tout à voilà, fait. ça n'empêche pas notre accompagnement, au contraire. Et si effectivement ça a été approuvé dans le cadre du budget pour 2025, le coût de l'accompagnement, ben, encore une fois, alors ça n'a peut-être pas été dit d'entrée, mais le CIE, on est sur les missions de service public, on est financé par la part départementale de la taxe d'aménagement, et donc l'intervention qui est la nôtre et l'accompagnement qui est le nôtre est gratuit. Par contre, dès lors que le projet prend forme, que vous allez chercher un maître d'œuvre, donc là, il y a un engagement financier qui se mettra en place vis-à-vis de ces derniers. Mais notre intervention, et au travers de la réponse à l'appel à projet, comme on le fait historiquement dans le cas des saisies de communes, reste par le biais de conventions gratuites. Très bien. D'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole parce qu'on n'a pas N'hésitez forcément pas, voilà. toutes les... Vous êtes assez nombreux donc pour voir toutes les mains levées. Bah, écoutez, Oui, les papiers
Ah, on n'entend pas très bien. Sois bénite. Alors, vous pouvez répéter, s'il vous plaît, parce qu'on n'entendait pas très bien. Alexandra, c'est ça? Alexandra? Ah. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui... Pouvez-vous nous rappeler quand les dossiers de candidature pourront être déposés? Eh bien, à Voilà. partir d'aujourd'hui. Comment? Ah. Alors, pour répondre à la question de quand quand les dossiers devront être déposés, ben, à partir d'aujourd'hui, vous pourrez les télécharger sur notre site, sur le lien, et puis vous les avez Vous les aussi, avez aussi, certains reçus pour par ceux mail, qui ceux ont- qui étaient inscrits Au encore webinaire. hier au webinaire. Et puis après, on les attend pour le 20 20 octobre. octobre. Le Au 20 20 octobre, au soir, minuit. Voilà, ça vous laisse un mois. Sachant que c'est pas un dossier qui demande des chiffres particuliers, c'est vraiment, ça reste c'est assez rapide l'engagement, c'est la à... c'est volonté un engagement, d'engagement voilà. et justement ce binôme collectivité, établissement scolaire, équipe pédagogique. C'est ça, c'est Ouais, prendre c'est un vraiment temps que- entre vous pour définir voilà, comment vous voulez vous impliquer dans cette démarche Voilà, nous décrire votre cours, apporter quelques éléments de de contexte. plan et de photos, mais c'est pas très lourd. Alors, Madame. Sandra, Oui, bonjour. Je suis la directrice de l'école Thézanne-les-Béziers. Vous étiez venue l'année dernière prendre des photos. D'ailleurs, elles apparaissent sur oui. sur le webinaire. On peut quand même faire candidature d'inscription. Enfin, c'est inscrit, candidater. Vu qu'on était venu pour justement une visite assez rapide, vous pouvez candidater sans problème. D'accord, très bien, merci. Faroldi, éventuellement, qui veut prendre la parole. Où ça? Ah, mince, elle a bougé. Mm. N'hésitez pas à prendre la parole, hein, parce qu'on a On voit pas tout ça, le monde. ça bouge, du coup, on n'a pas pu. Non, il n'y a plus. Non, peut-être plus de questions. Non, plus de questions, peut-être. En tout cas, de toute façon, si au moment de remplir le dossier de candidature, vous avez des interrogations, n'hésitez pas à contacter le CAE, on vous répondra par mail ou par téléphone. On est disponible. Ouais. Oui, n'hésitez pas à nous contacter ensuite. Mais je pense que c'est bon. Non, j'ai l'impression que vous n'avez plus de questions. Ah. Non, c'est bon, il n'y en a pas ça. Il n'y a plus rien. Affiche là. Ah. Ben, merci à vous de nous avoir écoutés. Et donc, n'hésitez pas si vous avez besoin ou si vous avez d'autres questions qui vous viennent. Merci, bonne journée. Oui, Merci, merci. Bonne bonne journée à journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, à bientôt. Petite étoile. Non, tu fermes. Ouais, tu